Est-ce qu'on s'entend? J'ai besoin de savoir si on s'entend bien. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'on se voit? Oui, oui. On s'entend? On est nickel? Est-ce qu'on est bon dans les oreilles? On est parfait? Ok, juste au cas où. J'ai pas du tout envie de faire un retour son au cas où, mais si ça se trouve, on s'entend bien. Oui, parfait. Ok, super. Let's go. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce petit gros live Twitch qu'on va se faire évidemment. Alors oui, pour ceux qui l'ont remarqué, je suis solo, mais en même temps c'est normal, on a plein de choses de prévues en ce moment avec la sortie du bouquin, et donc Alex vous fait plein de bisous, Léonce aussi, on se retrouvera très vite pour faire plein de petits apéros, notamment pour ceux qui veulent le savoir, puisque vous avez été nombreux à poser la question. Oui, il y aura aussi du débrief du top 100 all time. Vous aviez été plein à nous demander qu'est-ce qui se passe ce midi, oh putain, je peux pas manger, comment c'est? Et bien justement, lundi prochain, on aura l'occasion de revenir sur le top 100 all time, sur tous les commentaires que vous avez balancés, parce qu'il y avait du Jordan versus LeBron. Quels joueurs, depuis que la saison s'est terminée, vont pouvoir monter de certaines places, peut-être certains descendre, à voir ce que ça peut donner. On a parlé des Anthony Davis, des Dwight Howard, des Rajon Rondo, peut-être LeBron, si certains le font monter d'une place, ou pas. C'est à vous de décider. Dans tous les cas, juste pour ce soir, on va parler de la draft NBA 2020. Donc, vous vous installez tranquillou. Le concept, il est simple. On l'a répété combien de fois, le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Vous avez été nombreux à nous balancer des photos absolument extraordinaires. Et je vous en fais plein de bisous parce qu'on a eu sur les réseaux des dingueries totales. Des gens qui ont reçu le bouquin parce que le facteur l'a balancé par-dessus le portail. Des gens qui se sont pété les lombaires parce qu'il pèse un âne mort, et même un âne vivant, j'ai envie de dire. Donc voilà, n'hésitez pas, ceux qui l'ont toujours pas, Le meilleur ami du confinement, c'est le plus grand livre de basket de tous les temps. Du coup, il y a Léonce qui est là, on va pouvoir démarrer tranquillou, la Team Throne aussi. Tous les comptes évidemment français à qui je fais la bise, des comptes de franchise, parce que la draft arrive, et donc on va avoir plein de choses à décortiquer, plein d'infos à vous donner sur ce live évidemment. Je me mets le setup bien parce qu'on va être là pendant un petit bout de temps. Autant être très clair, vous allez participer. Moi j'ai dit, tu sais quoi, on va faire un live où en fait ça va pianoter sur le clavier parce qu'on va faire un tour complet de ce qui se passe. La draft a lieu le 18 novembre. Et j'en profite tout de suite pour faire défiler le petit bandeau. Voilà. La draft 2020, elle sera bien commentée en direct sur Trash Talk. C'est sûr et certain, vous pouvez prendre tout de suite votre rendez-vous. Ce sera donc dans la nuit du 18. Il y aura Alex, il y aura Simon, il y aura évidemment Léonce à la prod. On pourra se faire bien plaisir. Mais donc, ça, c'est le premier rendez-vous à se mettre en tête. Et jusque-là, on va monter aussi un petit peu en température. C'est-à-dire, vous proposez des profils de draft. Donc, comme vous l'aviez vu par le passé, les plus gros cracks, on va les faire évidemment sur la chaîne YouTube. Et évidemment, sur le site de Trash Talk, on aura aussi la possibilité de parler de certains garçons. J'en profite évidemment pour faire la bise à toute la rédaction. Mais pour bien démarrer, à 2 semaines des événements, on s'est dit un petit tour justement de ce qui se dit aux US et en France. Ça pouvait peut-être le faire. Le concept, il est très très simple. On a récupéré notamment les mock drafts actuellement de 6 sources, à la fois françaises et anglaises, enfin plutôt américaines, et on s'est dit que ce serait bien de faire un point un peu avec vous. On sait qu'il y en a qui s'intéressent vachement et depuis longtemps à la NCAA et aux prospects qui vont débarquer sur la draft 2020. On sait aussi que certains débarquent en ce moment dans l'espèce de flow de fin de saison et de hype autour de la draft. C'est notamment l'occasion de s'intéresser justement à tous ces jeunes prospects qui vont débarquer en NBA. L'émission de ce soir, c'est un petit peu la porte d'entrée. Voilà, on a fait de l'actu, on était sur ce week-end sur l'actualité NBA des joueurs et des entraîneurs qui sont déjà là, mais là on a plein de gamins dont on va devoir parler. Comme tous les ans, la cuvée de rookies, c'est toujours quelque chose qui intéresse beaucoup, beaucoup de gens. L'année dernière, on ne savait pas ce qui allait se passer entre Ja Morant et Zion Williamson. Des petits styles de draft qu'on a vu aussi à différents spots un peu plus bas. L'occasion de ce soir, c'est de regarder un petit peu les projections qui ont été faites et de les comparer. Ceux qui connaissent évidemment le concept de la mock draft, faites-vous un café, allumez-vous une clope, posez-vous peinard. Je vais juste l'expliquer rapidement pour ceux qui débarquent. La mock draft, c'est tout simple. Vous faites votre tableau avec l'ordre justement qui est prévu pour la draft 2020 et vous essayez de projeter qui va tomber en quelle position, quel joueur va être sélectionné par quelle équipe.
On avait vécu la loterie de la draft, c'était il y a quelques semaines, on avait vu, enfin c'était il y a même quelques temps, on avait vu notamment des mouvements avec les Bulls qui étaient montés assez haut, les Pistons qui étaient descendus, on va vous remontrer le gros tableau. Mais donc voilà pour les grandes infos. La draft 2020, elle est commentée en direct le 18 novembre. Je vois qu'il y en a plein déjà qui commencent à faire des dédicaces et ça me fait ben plaisir. Et comme je le répète pour ceux qui viendraient d'arriver, vous allez devoir participer. À chaque fois qu'il y aura un tableau, il y aura des grandes questions, il y aura des thèmes qu'on va aborder évidemment. Que vont faire les Warriors? Qui vous voyez en numéro 1 de la draft? Où va aller Killian Hayes? Qui est le style de la draft selon vous? On va s'en occuper en long et en large. Moi j'ai envie de dire, on perd pas de temps. Pour ceux qui n'ont pas vu évidemment là Alex sur le canapé, vous lui envoyez un petit message sur Twitter pour lui dire gros, on t'attend la prochaine. Nous ce qui est sûr et certain c'est qu'on va devoir enchaîner très très vite. Si vous êtes chaud, on va pouvoir justement se pencher tout de suite sur la première mock draft. Et n'hésitez pas, comme d'hab, à vous aider entre vous. Je vois qu'il y en a plein qui sont en train de défiler sur le chat. Regardez d'ailleurs ce que notre ami Léonce nous a mis. Regardez s'il n'est pas beau, ce magnifique chat. Il défile dans tous les sens. Donc on aura aussi l'occasion, sur certaines questions, de pouvoir revenir sur vos réponses. Comme ça, vous serez en replay sur YouTube et là en direct sur Twitch. C'est absolument magnifique. Et donc, le premier tableau de la mock draft, c'est l'occasion pour vous de observer qui est prévu à quelle place et est-ce que c'est assez proche de vos projections. 1, 2, 3, magie, Magic System, boum. On est sur la mock draft de The Athletic. Regardez-moi ça, on vous a fait un joli petit setup avec toutes les places, donc 1 à 30. On a récupéré tout simplement le travail réalisé sur The Athletic et on l'a intégré dans le tableau. Juste pour mettre le contexte, pour les gens qui ne l'ont pas forcément en tête, The Athletic, site de référence sur le sport américain. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Plein de reporters et de journalistes donc, qui font le travail sur la NBA. Généralement, un à plusieurs journalistes qui représentent une franchise. Avec toutes les places, donc 1 à 30, on a récupéré tout simplement le travail réalisé sur The Athletic et on l'a intégré dans le tableau. Juste pour mettre le contexte, pour les gens qui ne l'ont pas forcément en tête, The Athletic, site de référence sur le sport américain. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Plein de reporters et de journalistes donc, qui font le travail sur la NBA. Généralement, un à plusieurs journalistes qui représentent une franchise. Et sur la draft, on a un travail de longue date, notamment réalisé par Sam Veceni, qui en est, si je ne dis pas de bêtises, à sa 8e mock draft, je crois, puisqu'il a fait un travail de scouting tout au long de la saison. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va faire quelques petites projections déjà. Je vois qu'il y en a qui sont en train de regarder. Ah, il y en a qui me disent RIP. Donc ça se trouve, il y a un petit F5 à faire. Pouf. Je me permets. J'espère que ça va redémarrer gentiment. Oui, normalement, c'est bon. Normalement, ça devrait repartir. Donc, par rapport au tableau de The Athletic, pendant que je vous laisse récupérer le feed, sur le tableau de The Athletic, c'est très simple. On a plusieurs surprises qu'on va pouvoir décortiquer. Ça ne veut pas dire que c'est le tableau de référence de la draft 2020. C'est juste une projection, toute simple. Donc, comme on peut le voir, on a la Melo Ball qui est en 1. Moi, j'ai envie de poser tout de suite la question dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens qui voient la Melo Ball être choisie en premier choix de draft par les Wolves? Est-ce qu'il y en a qui le voient justement être le very first pick, ce qui serait le rêve évidemment de Lamar Ball? Je vois que pas mal de gens sont sûrs du nom. C'est vrai qu'il était... Ah ouais, bon, au moins ça a l'air d'être très clair pour le chat. C'est un nom. Un nom très clair pour la Melo Ball. Après, je vais remettre le tableau, on va l'attendre évidemment sur le podium, mais il est clair que je partage un peu l'avis de tout le monde. Ça m'étonnerait qu'il soit en premier choix de draft chez les Wolves. Il a rencontré normalement le board de Minnesota, si je ne dis pas de bêtises, récemment pour voir comment ça pouvait se passer. Mais est-ce que la Melo Ball, ça va fonctionner? Est-ce que c'est un bon apport au niveau des besoins des Wolves? Ça, c'est justement les questions que se posent les dirigeants de Minnesota et la famille de la Melo. En 2, James Wiseman. Attention, on va en parler en long et en large. On a vu notamment les Warriors faire une très grosse com récemment sur le fait qu'ils étaient intéressés par tout le monde. On adore Deni Avdija, on adore James Wiseman, on adore ta tante, ton oncle, ton cousin. Ils font de la com et de l'anti-com, ils font des smokescreens dans tous les sens, les Warriors. On en avait parlé dans le dernier apéro. Beaucoup de mock draft quand même annoncent que Wiseman pourrait être sélectionné par les Warriors. On va se pencher tout à l'heure sur la question et je vous la poserai évidemment sur ce que vont faire les copains de Golden State avec ce deuxième pick de draft. Anthony Edwards, du coup, chuterait en 3 dans la mock draft de The Athletic. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ces joueurs,
allez vous renseigner. Il y a tout ce qu'il faut sur le net, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Vous avez l'occasion de vous faire des highlights et de lire des articles. Anthony Edwards chuterait donc à Charlotte. Généralement, je pense que les gens sont plutôt d'accord et je vais évidemment poser la question à ceux qui sont avec nous. LaMelo Ball, James Wiseman, Anthony Edwards, on est sur un podium assez arrêté. Après, il faut voir qui est dans quel ordre, mais j'ai plutôt le sentiment qu'on devrait avoir ces 3 joueurs sélectionnés en 3 premières places. Après, beaucoup mettent Anthony Edwards en 1, certains mettent même du James Wiseman, malgré l'incompatibilité potentielle avec Karl Anthony Towns. Mais j'ai l'impression quand même que voilà, on devrait avoir du Ball, Wiseman, Edwards. Alors par rapport aux années précédentes, on ne se lève pas pour serrer la main de Adam Silver. Ça va se faire sur Zoom, c'est ce délire. Tout le monde sur Google Meet, comme on dit. Et là, ça va se mettre des checks du coude en se levant, alors que dans le salon, il y a grand-père qui dort. Ça va être une draft particulière. Je préfère vous prévenir. Ça va être quelque chose. Mais là, en tout cas, sur ces 3 premiers, ça devrait être assez fixe. Là où ça devient intéressant, c'est évidemment pour la suite. Les places 4 à 10 notamment. Et là, sur la première projection, vous pouvez le voir, il y a Killian Hayes qui a annoncé donc du côté de Phoenix cette bataille qui est très attendue sur la ligne extérieure avec Isaac Okoro et Devin Vassell, 2 très très bons défenseurs attendus justement en NBA. Tyrese Haliburton dans un registre un petit peu plus playmaking. On l'a vu à Iowa State qui était capable de faire du très bon boulot, une belle progression. La question Obi Toppin, attention les Cavs, dédicace évidemment à Cavs France qui je suis certain serait ravi de récupérer Obi Toppin. Et toute cette interrogation autour de Deni Avdija qui est monté récemment jusqu'en place numéro 2 de certaines mock drafts, qui peut aussi parfois chuter. Certains l'annoncent comme un potentiel style que va vouloir récupérer San Antonio, classique des Spurs. On va prendre un joueur du Maccabi Tel Aviv et puis let's go. Voilà à peu près pour le top 10. Une bataille aussi à vérifier sur le secteur intérieur avec Onyeka Okongwu et Precious Achiuwa qui vont être à la bataille. Certains les mettent au coude à coude. Il y a quand même un petit peu plus de projection à l'intérieur du top 10 pour Onyeka. Patrick Williams aussi qui a fait pas mal de hype en tant que freak athlétique. Ça, c'est à peu près déjà pour le premier coup d'œil. Évidemment, comme vous pouvez le voir de l'autre côté, on a les places 16 à 30. Là, c'est un peu plus fouillis. On voit tout de suite que Théo Malédon, autre pépite française attendue dans le premier tour, est annoncé du côté de Milwaukee. On est dans ce range-là pour Théo Malédon. Je poserai la question juste après. On est entre Denver, Utah, Milwaukee et potentiellement OKC pour Théo Malédon. Mais c'est vrai que on surveillera comment ça va se passer pour Théo. Certains le mettent même dans le top 20 aux places 18. Je crois qu'il y a une mock que je vais vous montrer où c'est annoncé quasiment en place 18 ou 16, si je ne dis pas de bêtises. Les interrogations, elles vont être sur notamment les Cole Anthony, Tyrese Maxey et d'autres gars, Trey Jones, que beaucoup ont vu, qui est là projeté chez les Knicks, qui a été un petit peu dans l'ombre des RJ Barrett, Zion Williamson, Cam Reddish l'année précédente et qui là a eu un peu plus les clés de la draft. Je vous laisse regarder ce tableau et vous poser tout de suite la question pour ceux qui sont avec nous en direct ou même ceux qui sont avec nous en replay. Déjà, est-ce que vous êtes à peu près sur un top 10 similaire? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez un joueur qui pourrait craquer le top 10 ou sortir? Ou est-ce qu'on est bien sur Killian Hayes, Onyeka Okongwu, Devin Vassell, Isaac Okoro, Tyrese Haliburton, Obi Toppin, Deni Avdija, Anthony Edwards, James Wiseman et LaMelo Ball? Je regarde sur le chat. J'ai l'impression que le top 10 est souvent le même, en tout cas dans la plupart des mocks. Il peut y avoir du RJ Hampton tout à fait qui peut rentrer. Saddiq Bey, on va en parler, il peut faire son entrée. Beaucoup en effet de Williams enfin en tout cas de mock draft où on a vu Williams notamment rentrer en place 9, 8 à peu près pour voir ce qu'il peut donner. Mais c'est vrai que là, en tout cas, sur la mock draft de The Athletic, on est sur un 10. J'ai vu beaucoup de Devin Vassell aussi qui pouvait sortir sur les places 11, 12, 13, à voir s'il pouvait laisser sa place. J'ai vu du Precious Achiuwa qui pouvait rentrer dans le top 10, en place 10 justement. Mais en tout cas, sur cette mock particulière, on aurait Killian Hayes à Phoenix, on le sait, chez les Suns. Évidemment, on attend l'avis d'Alex là-dessus, mais chez les Suns, il y avait besoin de backup derrière Ricky Rubio. Certes, on aime Eli Okobo, certes, on aime les trolls qui sont venus dans la bulle nous faire des dingueries. Mais attention, dans quelques semaines, retour à la réalité. Donc il faut un petit peu de talent au poste 1. En tout cas, pour monsieur Killian Hayes, on espère qu'il tombera dans la bonne franchise. Il y a moyen que dans le prochain tableau qu'on vous montre, ça soit assez excitant. Voilà en tout cas pour la mock draft de The Athletic. Et on va évidemment se poser d'autres petites questions.
J'enchaîne parce qu'il y a plein de sujets et de thèmes dont on va pouvoir parler. La prochaine mock draft qu'on va vous montrer, c'est celle de Sports Illustrated. Et là, place numéro 7, Détroit, Killian Hayes. Sports Illustrated, pareil, on est sur une référence quand même aux États-Unis. Et là, on est sur la full French team. Hein, là, je vois que certains le mettent déjà dans le chat. On aurait donc une réunion potentielle entre Sekou Doumbouya et Killian Hayes. Ça, c'est sur la mock draft de Sports Illustrated. Au niveau des mouvements, vous pouvez le voir tout en haut. C'est plutôt Anthony Edwards qui annonçait en 1. Beaucoup de gens le voient. L'arrière de Georgia rejoindre les Wolves. À voir aussi s'ils vont garder leur pick, mais il y a de bonnes chances quand même. On aurait donc toujours ce trio, Anthony Edwards, James Wiseman, LaMelo Ball. On en parlait à l'instant du fait que ça puisse être interchangeable. Ça ne bouge pas en tout cas du côté des places 4 et 5. Désolé Cavs France, toujours Obi Toppin qui est là. Et après, ça y est, les pièces bougent. On peut avoir du Killian Hayes donc qui passe en place 7 chez les Pistons, ce qui serait quand même assez formidable vu le besoin de talent et de poste extérieur du côté de Détroit. Et après, comme on en parlait là, Onyeka est toujours, Okongwu est toujours dans le top 10. À voir comment ça peut se passer. Les Knicks qui récupéraient un Isaac Okoro. Les Knicks, justement, on les attend, comme tous les ans à la draft. Voir comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des besoins à quasi tous les postes. Hein. On adore Mitchell Robinson et RJ Barrett, qui sont quand même deux pépites, mais à voir justement quel type de joueur va prendre le nouveau management de New York. Là, on aurait Okoro qui serait annoncé. À peu près les mêmes joueurs, comme vous pouvez le voir sur les places 11 à 15, on en parlait à l'instant. Vassell, Aaron Nesmith, excellent sniper qu'on a vu évidemment toute la saison. Saddiq Bey, bien polyvalent. Kira Lewis, le dragster, si je dis pas de bêtises, d'Alabama. Un petit peu dans la veine de Colin Sexton qu'on a vu par le passé justement à l'Alabama. Sur la deuxième partie du premier tour, là où il y a des mouvements, c'est que vous pouvez voir Théo Malédon, 18e. Alors attention, s'il atterrit chez les Mavs, bonjour. Bonjour. Ça pourrait faire extrêmement plaisir d'avoir Théo qui va aller s'entraîner tous les jours avec notre ami Luka Doncic et Rick Carlisle à la baguette. Attention, ça peut être très sympa. Cole Anthony, lui, qui est souvent mentionné, irait plutôt du côté de Philadelphie. Et sur la fin du round, on peut voir qu'il y a des mouvements. Quelques noms déjà auxquels on peut s'intéresser. Je ne sais pas si certains notamment s'y sont penchés. Quelques pépites un petit peu à surveiller. Leandro Bolmaro, qu'on a vu du côté de Barcelone, argentin. Bon bah là c'est la full grinta, hein. Ginobili part. J'espère qu'il va avoir la même carrière, c'est évidemment quasi impossible. Mais en tout cas, Bolmaro qui va être hyper attendu en termes de joueur qui a de la grinta, qui a évidemment un bon jeu de passe et qui va se jeter la tête la première sur certains ballons, qui a bien progressé notamment offensivement ces derniers mois. Jalen Smith, qu'on a vu dans la veine notamment des Bruno Fernando, c'est-à-dire intérieur formé à Maryland. Et on peut le voir espacer le terrain et protéger son arceau. Alors, il y a un peu plus de talent que Bruno Fernando quand même, mais c'est vrai que là-dessus, ce sera à surveiller pour Jalen Smith, qui est en tout cas le profil typique qui peut aller à beaucoup de franchises dans la NBA de 2020. Bon défenseur et en même temps capable de stretcher. Sur la fin du tour, voilà, quelques noms aussi que vous pouvez récupérer. Jaden McDaniels qui est passé des places 20 à 40. Je l'ai vu même tomber en 35, c'est ça à peu près dans certaines mock drafts. Les Lakers qui récupéraient du Josh Green. Voilà à peu près pour le tableau de Sports Illustrated. Là, pareil, j'avais une question à vous poser, notamment parce que je vois que ça bombarde sur le chat, ça fait bien plaisir. La question que j'allais poser là pour cette fois, c'est notamment concernant une franchise dont vous avez peut-être entendu parler et qui est capable de réaliser des styles de draft. Ils étaient en finale NBA cette année et on les appelle évidemment le Miami Heat. Alors, quand on regarde le passé du Heat, on a eu du Bam Adebayo en sortie de top 10. On a eu du Tyler Hero en sortie de top 10. Quel est justement le type de joueur que vous voyez Miami prendre typiquement? On le sait, Pat Riley est capable de récupérer du gros style de draft parce que ça va être dans la veine, dans l'ADN du Heat. Certains parlent de Tyrese Maxey, voilà, qui est vachement attendu. Cole Anthony aussi pourrait être totalement le type de prodige que Pat Riley aimerait bien avoir sous la couveuse d'Eric Spoelstra. RJ Hampton, s'il descend jusque-là, attention quand même, le talent est là, ça m'étonnerait qu'il descende jusque-là, mais c'est toujours possible. Aussi le phénomène Pokusevski, dont on pourra parler aussi dans le secteur des intérieurs qui sont capables de jouer dans la NBA moderne, avoir un peu frêle hein, évidemment physiquement, mais à surveiller. En tout cas, pas mal de gens ont l'air de se pencher sur du Cole Anthony ou du Tyrese Maxey. C'est vrai que ce serait deux potentiels styles que le Heat pourrait récupérer.
et mettre dans la couveuse. On sait que rien que déjà l'année dernière, on avait vu certains gamins faire le boulot. Évidemment, Tyler Hero. Il y a un Casey Okpala qui est toujours en formation. À voir, si je ne dis pas de bêtises, avec le hit, ce que ça va ressortir d'ici quelques mois et quelques années. On sait que c'est le genre de garçon qui peut être formé par Expolstra et qui peut vite s'en sortir. Je vous remets juste le tableau de Sports Illustrated. Voilà un petit peu pour la mock draft qui a été donc réalisée par la team de SI, comme on dit. J'avoue que moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Killian Hayes, du côté de Détroit, ce serait quand même de la bonne balle parce qu'il y a des besoins, évidemment, fous en termes de temps de jeu et de poste 1. On a un nouveau management chez les Pistons qui va prendre des risques, à mon avis. On est notamment sur un copain qui a bossé avec Sam Presti pour les dernières années du Thunder. Est-ce qu'on pourrait avoir justement Killian Hayes en place numéro 7 ? C'est à surveiller de très près. En tout cas, s'il est à la bataille avec un Isaac Okoro, par exemple, là on le voit, il descend en 8. Il commence à y avoir des informations qui sont données sur des promesses qui sont faites, c'est-à-dire des communications qui sont faites en public en disant tel joueur ne fera plus d'interview ou de workout parce que il a eu apparemment une promesse. Ça a commencé à discuter notamment autour de Isaac Okoro qui est très attendu en termes de potentiel. Ailier hyper polyvalent formé à Auburn, l'ancienne fac de Charles Barkley. On est sur un comparo dont on pourra parler en détail avec Alex dans le profil de draft, où on peut aller du André Iguodala à du Jaylen Brown en passant par du Jimmy Butler. On est dans cette veine ultra défensive en espérant justement avoir un gros potentiel offensif. Donc c'est clair que si les Knicks peuvent le récupérer en 8, ça serait quand même une assez bonne pioche. On est sur un garçon qui juste le prend personnellement quand il prend un panier. Donc on ne va pas tourner autour du pot. C'est vrai que ce serait un assez bon fit pour les Knicks qui ont besoin de ça, qui ont besoin un petit peu d'identité et de hustle. Je vous montre le tableau numéro 3, CBS Sports. Donc là, pour comparer par rapport au tableau précédent, LaMelo Ball cette fois qui repasse en premier choix de draft. Donc comme quoi, il y a cette possibilité-là. On a Anthony Edwards en 2. Donc là, à voir aussi s'il y a certains trades qui vont avoir lieu le soir de la draft. On en reparlera dans une des mocks qu'on va faire apparaître. C'est qu'on le sait. Le soir de la draft, il peut y avoir beaucoup de transferts. On sait que les managers souvent aiment bien être taquins. Est-ce que justement les Warriors prendraient Anthony Edwards pour le conserver ? Pas sûr. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que là, on aurait un mouvement de James Wiseman à Charlotte, ce qui, je pense, est le rêve des Hornets. Je pense que ça croise les doigts très très fort pour que Wiseman soit évidemment disponible. Les besoins sont juste... Enfin, la raquette de Charlotte est totalement béante. S'il peut y avoir un Wiseman qui débarque demain matin et qui impose une certaine rigueur défensive et des qualités athlétiques hors normes, je pense que ça leur ferait évidemment du bien. Ça switch entre Deni Avdija et Obi Toppin. Les fans des Cavs, là notamment, on va parler après de Killian Hayes parce que je vois que certains jump dessus. Deni Avdija aux Cavs, est-ce que c'est le meilleur fit possible? On sait qu'ils ont fait vraiment du recrutement jeune ces 2 dernières années sur les postes 1 et 2, avec Darius Garland et avec Colin Sexton. On sait qu'il y a toute une question autour de André Drummond, mais Deni Avdija, est-ce qu'on n'est pas sur un joueur où encore défensivement, si on ajoute ça, ça peut être un peu limité. Attention à ça. Je remets juste un coup le chat parce que c'est clair que Avdija aux Cavs, et là je vois que certains, même sur les fans des Bulls, réagissent. Obi Toppin aux Bulls, avec sachant que tu as du Lauri Markkanen et du Wendell Carter Jr. en formation, pas sûr que ce soit le meilleur choix à faire du côté de Chicago. Mais dans tous les cas, ce sera à surveiller. Certains disent, je vois qu'il y en a qui comparent Avdija à Mario Hezonja. Attention, il y a quand même un bout de talent et une vision du jeu que Mario rêverait d'avoir. C'est quand même un peu dur pour lui, mais c'est vrai que aussi récemment, et on en parlera après en profil long et large, c'est vrai qu'on a eu aussi dans la draft des cas de phénomènes européens qui débarquent et qui ne sont pas de la trempe de Luka Doncic. On a vu notamment du côté de Phoenix, Dragan Bender, on avait vu que ça avait fait un sacré bordel. On a vu aussi qu'à Utah, Dante Exum, c'est évidemment pas de l'européen, c'est australien, mais ça n'avait pas non plus été la grosse pioche de l'histoire du Jazz. Donc c'est clair que à surveiller Deni Avdija, il pourrait tomber justement dans les mains des Cavs. Est-ce que les Cavs le laisseraient passer ? Potentiellement, moi c'est en tout cas un gars que je peux imaginer voir chuter, puisque les Spurs peut-être seraient le genre à vouloir le couver et en faire un joueur bien complet à la maison de San Antonio et de Greg Popovich. Évidemment, tous les yeux sont
sur la place numéro 8. Killian Hayes aux Knicks. Bon. Alors là, pour le coup, Killian Hayes, sachant qu'il y a déjà RJ Barrett à développer, avec la bataille évidemment Frank Ntilikina, mais juste le fait qu'il n'y ait pas déjà de poste 1 vraiment précis. On sait que Frank Ntilikina, il faut voir, mais je pense que voilà, il y a pas mal de gens, je vous montre juste le chat pour vous donner une idée, ceux qui sont en replay, c'est un non. Je pense que voilà, les gens disent non, j'espère pas pour lui, non, non merci, voilà. Je pense que les gens sont assez clairs. Univers toxique, c'est compliqué, je lis même. C'est vrai que pour Killian Hayes, c'est pas vraiment la meilleure adresse. Quelque part, j'ai envie de vous poser la question là tout de suite, au bout de la troisième mock. Killian Hayes, dans l'idéal, vous le mettez où? Quelle est l'équipe idéale dans laquelle, selon vous, il peut tomber? Et il faut tomber sur le meilleur combo, c'est-à-dire à la fois du temps de jeu, Détroit, mais aussi du vétéran qui peut t'accompagner, à voir s'il y a une autre franchise. Beaucoup de gens qui mettent Détroit quand même. Hein. Alors j'ai vu des gens qui l'ont mis à Atlanta et on va en parler parce qu'il y a eu notamment une draft qui je crois l'a mentionné du côté des Hawks. À voir, c'est vrai que ça pourrait être cool au niveau du talent et moi je serais le premier à être chaud pour prendre Killian Hayes, mais à voir comment ça pourrait donner dans les rotations de Lloyd Pierce. Il y a déjà du monde au portillon. Je vois que certains mettent les Suns. Moi je trouve qu'à Phoenix ce serait vraiment à titre perso je trouverais ça idéal. Je trouve vraiment que pour Killian Hayes, évidemment, il y a d'autres choix. Hein. Je vais remonter le tableau, mais c'est vrai qu'il pourrait tomber, par exemple, quand tu es chez les Bulls. Il y a eu, je crois, une projection qui a été faite. Je crois que ce sera peut-être le tableau 4 ou 5 du côté de Chicago. Certains l'ont vu parce que, interrogation. Hein. On aime bien Kobe White, mais est-ce que c'est un vrai 1? Il y a eu toute cette question autour de Chris Dunn sur les derniers mois, de savoir si ça se conservait ou pas. Les Bulls, moi je trouverais ça intéressant. Évidemment, les Cavs, il y en a hors de question. Les Hornets, il y a déjà tout ce qu'il faut sur le secteur poste 1 et 2. J'aime bien Washington, mais j'aime surtout Phoenix pour plusieurs choses. Déjà pour Monty Williams, surtout pour Ricky Rubio. Je pense que vraiment, si un joueur comme Killian Hayes a la possibilité d'aller tous les jours à l'entraînement avec Ricky Rubio, c'est quelque chose qui serait assez formidable. Mais est-ce qu'il va chuter jusqu'en 10? Ça, c'est un peu plus compliqué à envisager. Peut-être que les Suns vont vouloir monter un petit transfert pour essayer de monter à la draft et sécuriser Killian Hayes. Mais je vois que beaucoup de gens, quand même, le voient à Détroit. Et ça me permet notamment de placer ceux qui ne l'ont pas vu. Il y a une vidéo interview sur YouTube de Killian Hayes avec Sekou Doumbouya. Ils sont potes, ils se connaissent bien. Il y a moyen que Sekou aussi dise en interne à Détroit, les gars, je suis personne pour vous dire quelle décision prendre. Vous êtes un nouveau management, mais moi je peux vous le dire, ce gars c'est le real deal. Donc il y a moyen aussi qu'ils mettent un petit peu la French touch dans les décisions de Détroit. Mais en tout cas, là, dans la projection, là, un mock draft de CBS, Killian Hayes, il est annoncé chez les Knicks. Je ne vous cache pas que je ne suis pas forcément pour. Alors, on va passer à la mock draft suivante et après on fera un récap complet pour voir un petit peu les moyennes des joueurs, où est-ce qu'ils sont annoncés. Je passe justement sur le tableau de Yahoo Sports, là aussi, classique quand même, avec Chris Haynes notamment au top de l'info de Yahoo Sports. Là, au niveau des mouvements, regardez en place 4, Tyrese Haliburton, là vraiment c'est quasiment le plus haut où on peut le trouver. Certains le mettent même encore plus haut, on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est là qu'il fait vraiment son push au maximum. Tyrese Haliburton, même poste quasi que du Kobe White et du Zach LaVine. On est sur un 1-2 qui a besoin du ballon, qui est bon aussi en catch and shoot. Hein. Il l'a montré à 3 points. Mais attention, Haliburton en 4, j'ai du mal à voir le nouveau management de Chicago aller dans ce sens. Karnisovas qui est très attendu pour sa première vraie draft. Karnisovas, on l'a vu aussi du côté de Denver, qui n'hésite pas à prendre des joueurs internationaux. C'est pour ça que notamment sur du Avdija ou sur d'autres garçons, ça sera à surveiller. Killian Hayes notamment. Peut-être qu'il peut craquer totalement et nous prendre le français. Mais ce qui est sûr, c'est que là, Haliburton, c'est en tout cas une des mocks où je crois il est annoncé le plus haut. Obi Toppin qui descend en 6, bon bah là, même poste que John Collins, je vous cache pas que c'est un peu compliqué potentiellement. Killian Hayes, là aussi, annoncé du coup du côté de New York, attention. Isaac Okoro qui descend jusqu'en 9, j'ai pas l'impression forcément que ce serait le truc le plus évident. Mais voilà, certains, je vois sur le chat qui l'ont notamment remarqué. Théo Malédon, Utah. Et il y a beaucoup de mock draft, qui annoncent Théo Malédon du côté du Jazz. C'est vrai que là, pareil, en termes de franchise, qui a montré qu'elle pouvait sélectionner du joueur international, aucun problème. Dante Exum, si je dis pas de bêtises,
tout ce qui s'est passé autour de Raúl Neto, qui a été récupéré évidemment, mais aussi Rudy Gobert, Joe Ingles, qui était aussi forcément pas américain, et donc qui rentre dans cette dynamique internationale. Ça fait partie des garçons qui font un petit peu ce melting pot du côté de Salt Lake City. À voir si Théo Malédon serait justement sélectionné du côté du Jazz. En tout cas, sur les autres noms, je vois qu'il y en a un en 25 que je vais mentionner tout de suite parce que c'est un qui a fait beaucoup de hype sur le circuit mineur, notamment tout ce qui était McDonald's All-American Game, Hoop Summit et compagnie. C'est Nico Mannion. Il est annoncé, notre ami rouquin, en 25e du côté du Thunder. Évidemment, au OKC, on les attend comme d'hab au niveau de leur sélection. On sait qu'ils aiment bien des joueurs à fort potentiel, athlétiques, à développer en interne. C'est vraiment la cam d'OKC jusqu'au bout. Donc Mannion, à voir, il est vraiment annoncé entre les places, c'est celle-là, entre les places 23 et même en début de second tour. Donc à voir ce que ça peut donner pour lui. Mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de hype sur le circuit mineur et c'était pas forcément la même en NCAA parce qu'il y avait toute cette hype autour de ce côté combo guard qui est capable de faire beaucoup de choses balle en main. Sur la fin de ce premier tour, pas vraiment de surprise, des noms qui traînent toujours. On a Kira Lewis quand même qui chuterait parce qu'on l'a vu beaucoup dans des mock drafts dans le top 15. On a une grosse montée de Malachi Flynn qu'on a vu qui était du côté de San Diego State, si je dis pas de bêtises, et qui a fait vraiment du taf. Un joueur que j'aime assez bien, en tout cas offensivement, qui peut apporter tout de suite. Cette interrogation autour de Tyrell Terry, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le regarder évidemment entre highlights et articles écrits sur lui. Fort potentiel, meneur nouvelle génération, capable de dégainer de très loin. Certains qui font des comparaisons avec Trae Young. Attention, ça tombe pas tous les ans, comme on dit du côté d'Atlanta ou du côté de chez moi. Mais Miami qui peut aussi prendre un pari. Ils sont 20e de la draft. Ils seront capables de justement envoyer une petite pièce. Tyrell Terry, ça peut être le genre de joueur qui débarque dans 2 ans, formé à la Spolstra, et en fait derrière ça fait très mal. Cole Anthony, vous le voyez, qui monte justement dans les mocks. Celle-là, sur celle de Yahoo Sports, il est 14e, donc là du côté de Boston. On ne sait jamais, hein. On sait que Cole Anthony à Boston en sortie de banc, voilà, certains le mentionnent, ils prennent. C'est vrai qu'en termes de dynamite offensive et de talent, ça ferait vachement de bien, parce que quand même, il y a eu quelques soucis parfois en sortie de banc du côté du Massachusetts ces derniers mois. Voilà ce que ça donne en tout cas pour la mock. Tyrese Maxey, on voit aussi qui monte un petit peu, mais c'est celle de Yahoo Sports. J'enchaîne, on fait tout le tour parce qu'après il y a plein de questions que je vais pouvoir justement vous poser, parce qu'on avait bien préparé justement ce petit live spécial mock draft. La 5e mock, c'est celle de NBC Sports. Alors là, attention, regardez-moi ce top 5. La Melo Ball en 1, Deni Avdija du côté de Golden State, Killian Hayes à Chicago, James Wiseman qui tombe aux Cavs. Bon bah alors là, je pense que James Wiseman qui tombe aux Cavs, c'est juste le bonheur. Voilà, je vous montre juste le chat pour vous donner une idée de ce bordel. Voilà. LOL, what the fuck et MDR. C'est un petit peu le mot d'ordre. Mais bon, après, on sait aussi que la soirée de la draft, ça peut partir en freestyle. Bon, évidemment, dédicace à NBC Sports, si je dis pas de bêtises, c'est le média de notre cher confrère qui avait annoncé que la France ne battrait jamais les US. Mais ça, c'est juste pour le rappeler. Tous les automnes, c'est très important. Au-delà de ce troll, la Melo Ball en 1, Deni Avdija donc en 2, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces faites par les Warriors. Waouh, on est tombé sur lui, quel workout extraordinaire. Anthony Edwards en 3. Bizarre quand même d'essayer de voir justement Anthony Edwards qui tomberait surtout sur le poste 2, maximum 3. Fort shooter, on est quand même sur un profil qui n'est pas le même, beaucoup plus tonique qu'un Terry Rozier ou un Devonte Graham, mais quand même, il n'y a qu'un seul ballon, les frérots, donc il y a plus besoin dans le secteur intérieur. Killian Hayes, James Wiseman, et là, toujours cette bataille. Vous avez vu Tyrese Haliburton qui était annoncé justement en 4 dans la mock précédente. Là, cette fois, il tombe en 8. Personnellement, j'avoue que même si ça peut se marcher sur les pieds avec du RJ Barrett, moi je suis très fan de ce joueur, Tyrese Haliburton, à voir justement ce qu'il peut donner. Obi Toppin chuterait lui en place 9. Pas sûr, là non plus, j'ai l'impression qu'ils ont fait cette mock à moitié bourrée, pour ne pas dire totalement arraché du tonneau. Obi Toppin sur le même poste que Rui Hachimura, évidemment dans la capitale, on prend tous les jours, c'est sûr et certain. Non, je pense que sur celle-là, un petit peu c'est compliqué. Mais on ne sait jamais. Regardez, ils ont annoncé Théo Malédon à Utah. Si ça se trouve, ils auront bon là-dessus. Leandro Bolmaro qui lui est annoncé aux Nets. Lui aussi a un profil très intéressant. Donc comme j'en parlais tout à l'heure, à observer.
Isaiah Stewart, je parlais tout à l'heure de Nico Mannion, qui là est annoncé donc en fin de premier tour. Généralement annoncé en fin de premier tour, Isaiah Stewart, gros intérieur hyper tonique, hyper dense, dans la veine, même si la comparaison n'est pas forcément pertinente, mais dans la veine des Montrezarel, c'est-à-dire des joueurs vraiment qui mettent tout dans l'arceau. Il avait fait la hype notamment sur le circuit mineur, McDonald's All-American Game et Hoop Summit. Ça n'a pas été forcément la même du côté de Washington, si je dis pas de bêtises. Dans les intérieurs de Washington qu'on a pu voir récemment, Marquise Chris, hein, si je dis pas de conneries. Donc à surveiller aussi de près comment ce genre de joueur peut s'adapter à la NBA. Certains le mentionnent, Cole Anthony qui tombe en 22, j'ai l'impression que c'est vraiment le max du max. Bon alors là, si Denver nous récupère en 3 ans Bol, Cole Anthony et Michael Porter Jr., je pense que c'est un... Je pense qu'il y a Illuminati, je pense qu'il y a franc-maçon, je pense qu'il y a plein de conneries qui font en sorte que ça ne peut pas se produire. Mais en tout cas, vous remarquerez que la Melo Ball, mine de rien, ça fait plusieurs mocks qu'il est annoncé en 1. Et ça, c'est une possibilité, après à voir si les Wolves le conservent ou pas. Mais c'est notamment la question que j'allais poser avant qu'on passe à la dernière mock, parce qu'évidemment j'ai réservé une petite mock surprise. La question que j'allais vous poser dans le chat, c'est qui est le numéro 1 de cette draft? Qui selon vous, on va parler après de style de draft, mais qui selon vous est vraiment le numéro 1 de cette draft? C'est difficile d'en dégager un, mais si vous deviez parler vraiment avec votre cœur, je vois que beaucoup de gens mettent tout de suite Anthony Edwards. C'est vrai qu'il représente en termes de jeu offensif, de talent, de capacité, on est dans la veine des Victor Oladipo, Donovan Mitchell, ces garçons qui sont capables de vraiment exploser à l'arceau, de développer leur jeu pour être d'excellents créateurs, mais on a aussi des comparaisons avec Dion Waiters, c'est-à-dire j'ai mes œillères, je réfléchis pas forcément collectif, et ce que je veux, c'est forcément la hype. En tout cas, beaucoup de gens sont sur Anthony Edwards, je vois qu'il y en a qui trollent et qui mettent Anthony Wiseman. C'est fou de voir quand même à quel point James Wiseman a disparu évidemment des mocks en tant que premier choix de draft. C'est à la fois pas étonnant parce qu'on n'a qu'à Anthony Towns dans le secteur intérieur, donc les Wolves ne vont pas le prendre. Mais en même temps, on a écrit aujourd'hui dessus, si les Wolves ils le prennent et qu'ils disent désolé gars, en fait on a envie de créer la raquette du turfu, eh ben on décale qu'à Anthony Towns en 4, on fout James Wiseman en protecteur d'arceau, et alors là attention. Attention. Et c'est vrai qu'en effet, certains le mentionnent, avec toutes les histoires qu'il a eues, il n'a pas pu jouer à Memphis, ce qui a notamment permis à Precious Achiuwa de bien faire monter sa cote. Mais Wiseman était annoncé comme le joueur avec le plus de talent et de plafond de toute cette draft. À voir, attention, si c'est pas une de ces histoires où en fait on regarde en arrière et on se rend compte qu'on a un multiple star qui est tombé en place 2, 3, 4. Et si c'est le cas, bah, on sera là en se retournant et en disant bah, les Wolves, les frères, vous auriez pu avoir une vous auriez pu avoir une raquette, sale lapsus, absolument injouable. Et finalement, vous avez laissé passer ça. En tout cas, je vois que les gens à la question répondent Anthony Edwards. Ce sera justement à surveiller. Je vous pose une autre question avant de passer à la mock numéro 6. Vous me voyez venir. Votre style de draft. C'est-à-dire, là dans le tableau, je le remontre, celui de The Athletic, le joueur sur qui vous aimeriez bien miser et vous dites, alors lui, j'y crois fort de chez fort, et lui, franchement, je le suivrai coûte que coûte. Il y en a qui parlent de Cole Anthony, évidemment, Tyrese Maxey, évidemment. Hein. Faut qu'on arrête de laisser de côté les joueurs formés à Kentucky. On vient de le voir l'année dernière avec Tyler Hero. Il y a des gens qui mettent, je regarde un petit peu, Malédon, évidemment, Pokusevski. Oui, je vois que notamment, il y a eu notre cher copain que j'aime beaucoup aussi. Il a été mentionné, Desmond Bain, que j'aime vraiment aussi en termes de profil hyper polyvalent. Il y en a qui mettent du RJ Hampton. C'est vrai que ça peut être le genre de garçon à surveiller. Nico Mannion, Jaden McDaniels. Bon, déjà, je vois ce qui est cool, c'est qu'il y en a plein qui se sont déjà intéressés à la draft. Donc ça, c'est cool. Hein. Il y en a qui rattrapent le wagon en ce moment parce qu'il reste 2 semaines et il faut s'y mettre. Mais c'est sûr que pour ceux qui s'y sont intéressés, il y a des garçons assez sympas. Moi, je le donnerai en détail plus quand on fera les vidéos avec Alex. Mais je préfère être très clair à titre personnel. Si vraiment il y a des garçons... Il n'y a pas un garçon vraiment où je me dis j'y vais les yeux fermés, mais j'ai beaucoup de love à titre personnel pour Tyrese Haliburton. Vraiment, je pense que c'est un garçon qui peut très bien traduire son jeu en NBA. Ça, j'y crois assez fort. J'ai hâte de voir aussi ce qu'un Aaron Nesmith peut donner. Alors là, je pense qu'il a totalement le jeu pour pouvoir s'adapter à la NBA en termes de catch and shoot, de capacité offensive, s'il bosse bien, notamment sur
son handle et sur sa défense. Je pense que ça peut être vraiment un bon gars. Mais c'est sûr que voilà, j'avoue que Haliburton, j'aime bien. Et donc après, il peut y avoir en effet du Desmond Bain que j'aime beaucoup et du Leandro Bolmaro. Mais ça, en même temps, c'est normal. C'est la Grinta argentine. Dès qu'il y a un Argentin qui débarque en NBA, moi, ça me fait kiffer. On voulait se garder une petite moque pour finir. Évidemment, certains les connaissent. Ils sont passés chez nos copains de First Team récemment. Ils s'occupent de la draft en permanence toute l'année. Vous pouvez les suivre. Je me suis dit que ce serait quand même cool d'intégrer nos copains de envergure dans cette petite émission. Voilà donc leur petite mock draft. Attention, je préfère être clair parce que sinon ça va monter tout de suite dans ces étages. Il y a des transferts de prévus. Parce que si on regarde juste le tableau comme ça peut vite mener à la confusion. Vous pouvez aller les checker évidemment sur leur site. Ils font évidemment plein de contenus vachement bien et avec notamment une mock récente. C'était juste pour le petit clin d'œil évidemment. Si je dis pas de bêtises, il y a eu du transfert qui a été mentionné entre LaMelo Ball et Haliburton. Il y a eu aussi Avdija et Hayes pour nous faire la spéciale Spurs-Hawks, si je ne dis pas de conneries. Ça peut être notamment parmi les transferts. Il y en a d'autres aussi que vous pouvez aller checker sur leur site du côté d'envergure, donc entre les places 15 et 30. Mais en tout cas, ce qui est annoncé de leur côté, c'est que donc on aurait Anthony Edwards en 1. Je suis particulièrement d'accord. LaMelo Ball en 2, c'est parce qu'il y aurait un trade avec les Bulls. LaMelo Ball chez les Bulls. Oh putain, préparez-vous au retour de l'avare. Ça veut dire que Haliburton ira à Golden State. Moi, personnellement, je trouverais ça fabuleux en termes de formation pour lui. James Wiseman en 3. Je pense que autant qu'on se dise les choses, c'est le rêve total, le fantasme absolu pour les Hornets. Obi Toppin aux Cavs. Malheureusement, je crois qu'il va falloir s'y faire. Hein. Désolé pour les fans des Cavs, mais c'est vrai qu'il y a de bonnes chances aussi. Je pense que là où j'ai un petit peu du mal, c'est que j'ai l'impression que les Cavs, s'il y a Okoro qui est dispo, ils ne le laisseront pas passer par rapport à leurs besoins et ce qu'il peut représenter en termes de dette défensive et de force. Je crois vraiment qu'ils ne le laisseront pas passer, mais entre ce qu'on pense et ce qui se passe réellement, compliqué. Rien que déjà l'année dernière, quand on a vu les Cavs débarquer et nous dire « Nous, on adore CJ McCollum, Damian Lillard, on aimerait bien faire un backcourt Colin Sexton, Darius Garland », ça a déjà fait un petit peu froncer certains sourcils. Donc à voir, les Cavs en tout cas sont capables de prendre des risques à la draft. Donc ce sera à surveiller. Patrick Williams en 7, c'est parce que notamment Denny Avdija donc chuterait en 6 dans un trade selon envergure avec les Spurs et donc Killian Hayes qui débarquerait à Atlanta. Moi, je vous avoue que je prends Killian Hayes à Atlanta sans trop de problème, à voir s'il y a un trade qui se met en place. En tout cas, à Atlanta, c'est sûr, on a la possibilité, certains me l'ont fait mentionner, et je vais parler évidemment un petit peu des Hawks, on a la forte possibilité aussi de transférer ce pic. Il y a du talent à Atlanta, ce dont on a besoin surtout, c'est de faire une saison complète. À la main, il y a déjà Trae Young. Sur les ailes, il y a Cam Reddish et Kevin Huerter à développer. Il y a du DeAndre Hunter, du John Collins et du Clint Capella. Il y a de la cam. Ce qu'il faut surtout, c'est du vétéran. Donc, est-ce que Atlanta a envie forcément de rajouter un nouveau jeune en plus qui va pas avoir forcément un bête de temps de jeu parce que ça bouscule rien que déjà entre Cam Reddish, Kevin Huerter et DeAndre Hunter. C'est à surveiller. Il va y avoir une free agency aussi avec des besoins à surveiller. Ce que je peux en tout cas vous garantir, c'est qu'il y a un general manager qui n'hésite absolument pas à faire des transferts le soir de la draft. C'est notre copain d'Atlanta, quand même. Je préfère le dire tout de suite. Ça peut trader très très fort du côté de la Géorgie. Voilà en tout cas un petit peu pour la mock draft d'envergure. On le voit, il y a Théo Malédon qui est annoncé donc à Utah, comme on l'a vu. Kira Lewis Jr. en dragster du côté de Miami pour voir ce que ça peut donner parce qu'il y a des interrogations évidemment sur la suite. Goran Dragic, qu'est-ce qu'on a en option au poste 1, on le sait, ils en ont besoin aussi, même si on aime bien du Jimmy Butler et du Tyler Hero à la création, mais c'est pas forcément leur poste attitré, le poste 1. Aaron Nesmith qui chute pas mal ici à Dallas. Putain, si je suis Dallas et que j'ai Nesmith qui tombe, ce serait absolument magnifique. Et puis après, voilà, on voit en fin de premier tour du Trey Jones, on voit que Boston a encore du pic qui sont allés nous refourguer de je ne sais où, de Danny Ainge de l'époque. Ils en ont 3 au premier tour. Donc ce sera aussi à surveiller parce qu'il y a du garçon à développer. Romeo Langford, Grant Williams, ils sont encore là. Hein. Ils viennent de débarquer, donc il faut déjà du temps de jeu pour eux. Est-ce que Boston va encore et encore accumuler du pic de draft ? Je ne suis pas forcément sûr. Ce qui est certain, c'est que je viens de le voir là dans le chat et je pose la question. C'est pas souvent qu'on voit les Spurs dans la loterie.
Qui vous voyez San Antonio nous prendre en pique? Attention, il y a un certain savoir-faire du côté de San Antonio pour aller piquer du joueur. On a évidemment du Keldon Johnson à développer aussi dans le Texas. Qui vous voyez chez les Spurs? Certains mettent du Patrick Williams, tout à fait. Cole Anthony, Devin Vassell, moi j'y crois assez fort, même si ça fera encore du monde sur le secteur un petit peu 2-3 à devoir développer. Mais c'est vrai que les Spurs, j'ai l'impression que là, vraiment, vu qu'on est sur cette potentielle transition que DeMar DeRozan, avec tout l'amour que j'ai pour lui, c'est pas forcément le genre de joueur qu'on conserverait. Il y a des doutes avec du LaMarcus Aldridge. Tous les jetons sont sur la table. Je ne suis pas étonné si les Spurs nous sortent un coup de Trafalgar le soir de la draft et ils vont aller nous chercher un gros coup de cœur dans le top 6. Je ne serais pas du tout étonné de voir les Spurs faire le boulot là-dessus. Dans tous les cas, je vois que certains mentionnent en effet du Devin Vassell, du Avdija, mais ça aussi, ce sont les stéréotypes autour des Spurs, quoi. Joueur international, on y va, Killian Hayes, Avdija, et puis c'est parti. Aaron Nesmith en termes de shooting, donc j'aimerais beaucoup, et Patrick Williams, plus évidemment Florida State sur le secteur intérieur. C'est vrai que ce serait pas mal. Je vais vous faire un tour complet, juste là, des 6 mock drafts. Juste avant, je le rappelle pour ceux qui sont avec nous, la draft 2020, elle est commentée en direct le 18 novembre sur Trash Talk. Il y aura Simon, il y aura Alex, Léon Salaprod. Je vous remonte juste le gros tableau des 6 mock drafts qu'on a développé là sur cette petite émission. La mock draft de The Athletic. La voici avec donc LaMelo Ball, James Wiseman et Anthony Edwards dans cet ordre sur le podium de la draft 2020. Regardez bien Théo Malédon, on a annoncé en 24 du côté de Milwaukee. La mock draft numéro 2, c'est celle de Sports Illustrated, Killian Hayes à Détroit. On va voir si justement ce rêve se réalise avec l'association des deux Français. Cette fois, c'est Anthony Edwards, on voit qu'il y en a un. Théo Malédon, lui, est projeté carrément 18e chez nos confrères de Sports Illustrated. À voir justement comment ça se passe pour nos deux Frenchies. C'est vrai que ce serait quand même pas mal. Moi, je signe tous les jours. Killian Hayes à Détroit, Théo Malédon à Dallas. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis bien chaud. Là, vous pouvez le voir sur la mock draft numéro 3, celle de CBS Sports. On a donc eu quelques mouvements, notamment en sortie de top 10. On a vu Cole Anthony se rapprocher du côté d'Orlando. Alors, on a eu Orlando, ça kiffe grave s'ils ont la possibilité de prendre un talent comme Cole Anthony. Il y a moyen, il serait disponible sur ce pic-là. LaMelo Ball à nouveau en numéro 1. Je vous remets la mock draft de Yahoo Sports. Là, voici. LaMelo Ball, là aussi en 1. Attention. Killian Hayes irait cette fois chez les Knicks. Ça crise des dents un petit peu chez certains. Aaron Nesmith qui monte jusqu'en place 10, donc du côté de Phoenix. Théo Malédon, on est encore une fois à Utah. À voir comment ça va se passer. RJ Hampton, lui aussi qui est bien monté. Cole Anthony qui monte jusqu'en place numéro 14. Obi Toppin, là annoncé Atlanta, je ne vous cache pas que je ne serai pas très très chaud. La mock draft de NBC Sports, donc sponsorisée par Jacques Daniels. Là, il y a un petit peu de tout. Faites-vous plaisir sur la mock draft de NBC Sports. Non, c'est pas de disrespect évidemment envers nos confrères. C'est juste qu'elle est extrêmement drôle. Donc voilà, c'est l'occasion de le souligner. Et puis, évidemment, celle de nos copains d'envergure. Vous pouvez les retrouver sur leur site internet. Je vous remets donc la toute première histoire que vous ayez les noms. Et je vais poser plusieurs questions. Je les ai sous les yeux. Et je vous attends évidemment les gens, soit dans le chat, ceux qui sont en direct, soit évidemment en replay, ceux qui nous voient sur YouTube. On a parlé notamment du premier choix de la draft. Vous avez dit que vous étiez plutôt sur du Anthony Edwards. Après, on a parlé évidemment de ce qui pouvait se passer en termes de style de draft. On a parlé aussi du genre de joueur que Miami pourrait prendre. Là, je vais vous poser la question tout de suite. Que vont faire les Warriors avec leur pick numéro 2 ? C'est peut-être une des plus grosses questions qu'il y a sur cette draft. No disrespect envers les Wolves et leur premier pick. Mais que va faire Golden State ? Ils disent souvent qu'ils sont light years ahead, qu'ils nous ont prévu des petits transferts dans tous les sens. Y a-t-il trade ? N'y a-t-il pas trade ? Y a-t-il toute cette com de fête pour justement nous dire derrière on va transférer tout ça ou on va récupérer un joueur dont on ne parle absolument pas ? Il y en a qui mettent est-ce que vous connaissez Bradley Beal ? C'est sûr, mais attention, est-ce que les Wizards vont choper à l'hameçon ? Trade pour Barack Obama, je sens que cette semaine va être extrêmement drôle au niveau des infos. Trade avec les Pistons, pourquoi pas. Wiseman, faut absolument foncer, je suis plutôt d'accord. À moins que Golden State nous fasse monter un transfert de grand dingue avec du Wiggins plus leur pick, j'ai l'impression quand même qu'un Wiseman,
si tu peux avoir Wiseman à Golden State, là, en termes d'encore défensif, qui peut se former avec Steve Kerr et Draymond Green, j'ai l'impression que c'est un peu la matrice. Et je me dis que si on pense ça dans le chat et sur le canapé... Attention, il y en a qui mettent Wiseman overrated. On n'est pas en train d'annoncer que le mec c'est Shaq. Hein. Il y a plus d'ailleurs de comparaisons avec DeAndre Jordan qu'avec autre chose. Certes, il a mis sa vingtaine de points, mais certains le trouvent pas forcément avec la même approche d'agressivité offensive que des joueurs auxquels il a été comparé, DeAndre Ayton notamment. Il y en a qui le mettent dans la même case que David Robinson. Attention, il y en a qui disent que c'est Hassan Whiteside. On est dans tous les cas sur un freak athlétique qui va vraiment, je pense selon moi, avoir un impact très très fort et durable défensivement parce que on ne tombe pas tous les jours sur autant de mobilité et de potentiel d'intelligence défensive. Mais après, jusqu'où ça va? Il y en a qui disent, voilà, est-ce qu'il y a un peu de Capella? Est-ce qu'on est juste sur un joueur qui fait du gros double-double? Est-ce qu'on est sur du Drummond? Est-ce qu'on est sur du Whiteside? Est-ce qu'on est sur... Moi, je le trouve personnellement, c'est pas pour être contre Whiteside et dire qu'il est plus intelligent, mais je trouve qu'il a un bon background en tant que garçon. On en parlera dans son profil complet. Mais en tout cas, du côté des Warriors, je vois que certains disent, voilà, Wiggins c'est le pick contre Drummond. Putain, entre prendre Drummond avec un gros contrat derrière ou former Wiseman... No disrespect envers André, mais j'ai bien envie de former James en fait. J'avoue, c'est peut-être un blasphème, mais en fait, je suis peut-être un peu plus intéressé par ça parce que je connais pas le potentiel max de Wiseman. Le potentiel max de Drummond, j'ai l'impression que c'est un petit peu déjà acté. Et oui, il y en a en effet qui ont fait de la compa entre DeAndre Ayton et Wiseman, mais juste pour le côté monstre athlétique qui est capable d'avoir un gros impact. Après, on n'est pas du tout sur le même type de profil de joueur. Mais il a été mentionné par Mike Schmitz, si je dis pas de bêtises, qui est quand même une ponte de ESPN. En tout cas, ouais, sur les Warriors, il y en a qui mettent qu'ils veulent win now. Je suis d'accord, Golden State ne revient pas la saison prochaine pour être les pieds dans des pantoufles. Donc tu as quand même le sentiment que les mecs vont vouloir faire du transfert. Je suis assez d'accord, je vous remets juste la moque pendant ce temps-là. Et je m'apprête à poser ma question suivante. La question justement prochaine, c'est celle concernant le ranking un petit peu de ce que j'appelle la bataille des guards. C'est-à-dire qu'on a 4 joueurs qui ne sont pas les mêmes profils, qui ne sont pas de la même expérience. On a du freshman et du sophomore. Mais dans quel ordre vous classeriez Haliburton, Okoro, Vassell et Nesmith? Nesmith, pur profil de sniper. Il y a plus de 23 points de moyenne la saison dernière. Catch and shoot. On est entre du Wes Matthews, potentiellement, hein, du Chris Middleton, fort potentiellement, mais aussi des garçons en pur catch and shoot, juste avec du JJ Redick et compagnie. Je vous mets juste le chat. Mais donc, entre Vassell, Nesmith, Okoro et Haliburton, qu'est-ce que vous mettez? Haliburton en premier, j'ai l'impression. Okoro, beaucoup de gens le considèrent comme la pépite de cette draft. On en parlait là tout à l'heure. Je vois qu'il y a... Ah bah il y a mon cher Simon. Si les Kings prennent un meneur pour compléter Fox alors qu'ils n'ont pas pris Luka pour ne pas faire la doublon avec Fox, je me casse, je vous préviens. Magnifique. Vous savez déjà ce qu'on fait le 18 novembre. Au moment où il y a un pic et que ça prend du meneur fort, regardez la réaction de Simon. Je pense que ça devrait être pas mal du tout. Pour revenir en tout cas sur la question, Tyrese Haliburton, j'ai l'impression que beaucoup de gens le mettent quand même devant. Je suis personnellement d'accord. Okoro derrière. La bataille, elle est entre Nesmith et Vassell. Attention parce que Devin Vassell, fort défenseur. Mais on est sur quel type de profil? Est-ce qu'on est sur un Gary Harris? Est-ce qu'on est sur un Aaron Aflalo? Est-ce que le potentiel offensif réel de Devin Vassell, il peut justement l'emmener très loin? Ce qui est sûr, c'est qu'en défense, ça va être extraordinaire. Mais voilà, on ne sait pas forcément dans quelle box le mettre, de savoir ce que ça peut donner. Alors que Nesmith, demain matin, j'ai le sentiment qu'il peut débarquer en NBA et que ce soit sous système ou hors système, get buckets. C'est rare d'avoir un joueur avec les pourcentages qu'il a eu l'année dernière quand même en NCAA et avec un poignet pareil, j'ai l'impression. Certains mettent, ah bah tu vois, je vois même du Okoro, Vassell, Haliburton, Nesmith. On n'est quasiment pas d'accord du tout. Mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. En tout cas, les profils défensifs sont très très bons entre Okoro et Devin Vassell. Ça va être assez fou. On a fait un petit peu le tour. Je regarde juste s'il y avait d'autres choses. Je vous remets juste le tableau global de The Athletic, la mock globale. Oui, pour ceux qui posent la question, évidemment, il y aura une mock draft Trash Talk. On va s'en occuper avec Léonce et avec Alex. On en parlera évidemment avec toute l'équipe.
de voir ce que ça peut donner. Dans tous les cas, nous, on va prendre le temps. On va revenir très très vite avec évidemment de l'actu. Sachez-le déjà, vous pouvez vous mettre dans un coin de la tête qu'il y aura un rendez-vous ce week-end. Pourquoi ? Parce que, ceux qui n'ont pas vu forcément les infos, discussion entre les joueurs, le syndicat des joueurs et la NBA. Quand est-ce qu'on reprend ? Est-ce que c'est fin décembre ? Est-ce que c'est mi-janvier ? On devrait avoir plein d'infos d'ici jeudi, vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui veut dire derrière qu'on aura normalement un free flow, tous ensemble, pour discuter de tout ça. Nous, à partir de la semaine prochaine, on se penchera sur du profil de draft, avec beaucoup de jeunes dont justement on va s'occuper. Voilà un petit peu, je vous laisse un petit peu sur ce tableau. Si vous avez des questions, je les récupère dans le chat. Et ensuite, je vous laisserai démarrer cette semaine magnifiquement. Nous, on a un gros bouquin dont on doit s'occuper. Et voilà, je regarde. Il est où le gentil monsieur Chauve ? Le gentil monsieur Chauve, là, il n'est pas là ce soir, mais il revient très vite. On aura l'occasion justement de faire un free flow ou des profils de draft, ou évidemment la draft du 18 ensemble. Quid de Kylian Tilly ? C'est vrai. Tilly qui est annoncé au deuxième tour. Là, on est plus sur les places 40 à 50, j'ai l'impression, dans certaines projections. À voir ce que ça peut donner, mais il sera à surveiller. On sera les premiers évidemment à observer ce qui se passe avec notre copain français de Gonzaga, si je dis pas de bêtises. Qui aux Spurs, on y a répondu tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura un gros joueur de deal pendant la draft ? C'est vrai que, comme on l'a dit, la draft, ça va être notamment le soir de la reprise des rumeurs. Est-ce qu'on va avoir du Jrue Holiday, du Bradley Beal, du Andrew Wiggins, d'autres garçons qui pourraient être transférés, même du DeMar DeRozan ? Attention, à voir ce que ça peut donner. Évidemment, contractuellement, ça va être un peu compliqué, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir du gros joueur de transféré. Je ne serais pas étonné. Maintenant, contexte économique et même global assez flou. Attention à ceux qui vont dégainer. Est-ce qu'il y aura des grosses prises de risque ? C'est pas forcément si sûr. Qui, Danny Ainge, va-t-il enfumer le 18 juin ? On va voir. Il y a des managers aussi qui sont partis. Des managers qu'on pouvait enfumer et maintenant c'est plus trop le cas. Donc, à voir. Et alors, très très bonne question. Et je renvoie tout de suite la question justement dans le chat. Quel est le joueur que vous ne sentez pas du tout ? Y a-t-il un joueur justement que vous ne sentez pas dans cette draft où vous dites « Ah, overrated, celui-là je ne le sens pas ». Il y a beaucoup de gens qui tabassent du Obi Toppin. Il y a beaucoup de gens qui se mettent sur LaMelo Ball en disant « C'est too much ». À voir, le talent il est très très clair. Bon, c'est vrai que je veux bien voir ce qui se passe avec LaMelo Ball. En tout cas, s'il est premier choix de la draft, moi je vais avoir du mal et... C'est vrai que ça peut être très 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 tendu. J'ai plus l'impression que ça peut être plus safe avec du Wiseman et du Edwards. Mais à voir. C'est vrai qu'Obi Toppin fait vraiment peur défensivement. Après, comparé notamment à du Amare Stoudemire, je lui souhaite exactement la même carrière. Hein. Fort joueur offensif qui est capable de monter sur tout le monde. Pas étonné du tout si Obi Toppin débarque la saison prochaine en NBA où qu'il soit et soit un des meilleurs scoreurs de sa QV de rookie. Mais c'est vrai que LaMelo Ball, ça fait partie des joueurs un petit peu surcotés. Les Lakers doivent viser quoi ? Ils doivent viser gentiment un petit apéro peinard avec un verre de bourbon et attendre leur place, gentiment. Cole Anthony qui n'est même pas en loterie, blasphème ? Pas forcément. Il y a eu des blessures, il y a eu une saison un petit peu tronquée. À voir ce que ça peut donner pour Cole Anthony. En tout cas, le talent, il est clair. Là aussi, on était sur des projections sur le circuit mineur où on ne le voyait jamais sortir du top 5. C'est vrai qu'il a beaucoup chuté du côté de North Carolina. Ça peut être un gros style de draft où on revient façon Michael Porter Jr. en se disant « Mais what the absolute fuck, comment ce gars a pu tomber aussi bas ?» Je regarde, je prends encore une ou deux petites questions et puis après je vous laisserai peinard. Qui à Orlando ? On fait confiance à Rob Hennigan. Hein, le management, il a bougé. N'importe quoi, excusez-moi, du côté d'Orlando justement, c'est à force de faire des trolls avec Clément, ça a bougé justement à Orlando ces derniers mois, donc on aura l'occasion de voir qui il sélectionne. Bon, moi à partir du moment où il y a eu du Jonathan Isaac de sélectionner, je fais confiance. John Hammond, pardon, évidemment, qui a fait le boulot. Rob Hennigan, c'est celui qui a tout foutu en l'air. Les autres questions, je les prends en balle. Le retour des streams NBA Street, oui, potentiellement pendant le confinement. Il y aura des petites émissions, comme on l'a dit, des profils de draft. La draft en direct le 18. Plein de petits concepts aussi qu'on pourra développer. Je vous cache pas aussi, copains et copines, pour être clair aussi, que c'est comme si on était, je sais que ça peut être dur à entendre, mais c'est comme si on était aussi en off-season. On va vous apporter plein de contenu, mais c'est comme si on était aussi en juillet. Donc on a plein de choses à devoir développer, notamment autour de la sortie du bouquin.
On veut être sûr que les piles soient bien rechargées pour la saison 2020-2021 et donc pas non plus faire un burn-out et une surchauffe là sur la fin d'année civile 2020. Donc on va vous apporter tout ce qu'il faut, la draft, la free agency, mais si parfois aussi il y aura des petits moments de break, c'est pas contre vous, c'est juste qu'on essaye de s'assurer une bonne suite à un bon niveau. Donc voilà. Sur ce, chers amis, mesdames et messieurs, je vous remets une dernière petite fois le petit tableau, la mock draft de The Athletic. Je vous refais même un tour de piste parce que vous êtes des choubidous. Je vous remets celui de Sports Illustrated jusqu'ici avec donc Killian Hayes annoncé du côté de Détroit. Vous pouvez faire du F5 avec des petites pauses. Celui de CBS Sports avec Killian Hayes du côté des Knicks. Là, on a la Melo Ball en number one pick. Théo Maledon annoncé aux Sixers. La draft, la mock draft de Yahoo Sports, c'est celle-ci. Et donc là, faites-vous plaisir pour essayer de décuver devant celle de NBC Sports. Voilà, justement magnifique. Vous pouvez varier entre les unes et les autres. Et enfin celle des copains français de envergure. J'en profite évidemment pour leur faire la bise et pour dire que sur les autres sites de nos chers confrères français, j'ai vu notamment Basket Session, Basket USA aussi qui faisait sa propre mock draft, si je ne dis pas de conneries. On a vu un petit peu de tout. Voilà, sur ce, copains et copines, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine. Je rappelle les infos évidemment les plus importantes. Il est là, ce mercredi, il sera disponible. Alors j'ai envie de dire, il ne sera pas dans les rayons, parce que confinement oblige, on ne pourra pas y aller. Par contre, il y a du click and collect qui est disponible. On apprécie énormément les messages que vous avez envoyés sur la sortie de ce bouquin, ceux qui l'ont déjà reçu. Ça va continuer à bombarder dans tous les sens. Merci notamment aux copains de Beansport, Vanessa Lemoigne et Rémi Réverchon d'en avoir fait la promo ce dimanche soir dans Bean Center. Nous, on se retrouve très vite sur la chaîne Twitch de Trash Talk avec Alex et Léonce. Sur la chaîne YouTube, évidemment par la suite. La draft 2020, c'est le 18 novembre. Ce sera commenté en direct sur Trash Talk. Il ne me reste plus qu'à vous faire des très très gros bisous. Vous souhaitez une excellente semaine. Le lundi reste le meilleur jour de la semaine, même pas le meilleur joueur. Et à très vite sur Trash Talk. Des bisous.